sur la scène politique et aussi en termes de politique publique, c'est ce que je peux appeler un glissement institutionnel. Nous sommes dans un glissement institutionnel. Je m'explique sur le terme. Oui. Glissement institutionnel, ça veut dire que si vous regardez la Constitution marocaine, vous allez trouver les quatre premiers titres et vous allez trouver le pouvoir législatif, vous allez trouver le pouvoir exécutif. Oui. Ça veut dire, et vous allez trouver le pouvoir judiciaire, etc., etc. Nous avons ces trois types de pouvoirs qui doivent être indépendants. Et normalement, chacun doit faire ses fonctions. Le Parlement a des fonctions qui sont claires. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons ce glissement institutionnel. Ça veut dire lorsque le gouvernement veut quelque chose, il la fait passer directement dans le Parlement. Il n'y a aucune opposition. Il n'y a même pas la question de contrôle ou d'évaluation de politique publique. Maintenant, ce glissement institutionnel, il est en train d'envahir toutes les institutions, que ce soit la société civile, que ce soit aussi les autres institutions. Et nous sommes rentrés dans une logique où les fonctions clés de chaque institution, ils sont en train d'être oubliées. Exemple, le Parlement, ou déplacé. Et donc là, le scrutin, ou le prochain scrutin, moi je pense qu'il faut revenir dans le cœur de la Constitution. Et chaque pouvoir devra faire sa mission qui lui est adressée. Le Parlement, il doit faire la législation. Il doit contrôler le gouvernement. Il doit faire l'évaluation des politiques publiques. S'il n'a pas les moyens... Même s'il a une large majorité. Mais attention, vous êtes un parlementaire, vous rentrez dans le Parlement. La Constitution, elle est claire. Oui, mais lorsque vous faites partie du même si vous... du parti de majorité, d'un des trois partis de majorité. Comment une majorité peut enquêter? Yallah, carrément. Est-ce qu'une majorité peut enquêter sur un gouvernement? Est-ce qu'une majorité parlementaire peut enquêter sur un gouvernement? Maintenant, se tromper sur une politique publique, ne pas arriver à ses objectifs, est-ce que ça porte atteinte au pays ou aux personnes? C'est au pays. Ça veut dire, si je me trompe, tout à l'heure, nous avons parlé de la question du cheptel marocain, ce qui a été donné. Maintenant, est-ce que c'est légitime de se tromper?